Allez, avance, Lamberty. Oh, Lamberty! À bientôt, chérie! On te garde une place au chaud, hein, ma salope! Voilà, c'est fini. Tu es sûr que c'est là? Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Morvan. De la part? Céline Fraser. Il est pas là aujourd'hui. C'est pourquoi? Bah, pourtant, il m'avait donné rendez-vous. Ah. Attendez un instant. Pierre! Monsieur Levaillant va vous recevoir. Monsieur Levaillant, Oui, le rédacteur en chef. est-ce que je peux vous demander où sont... Bien sûr, en bas de l'escalier. Alors? Tu te calmes. Tu m'arrêtes. Tout va bien. T'es normal. Regarde, t'es une fille normale. Voilà. Tu ressembles aux autres. T'es normale. Une fille normale. Voilà.
Céline Fraser, en qualité de journaliste. Je suis au courant de rien, moi. Il précise bien la date. Je sais lire, merci. Le problème, c'est que Morvan est parti ce matin pour le continent. Et dans ce cas-là, il est injoignable. Et il rentre quand? Aucune idée, je l'ai pas eu directement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Remarquez, on peut toujours vous trouver un truc à faire en attendant. Oui, je crois qu'on n'a pas encore répondu à toutes les cartes de vœux que nos lecteurs nous ont envoyées pour la nouvelle année. Je vois. Oh, mais ça va, je rigole. Eh, détendez-vous. Comment vous faites, là? Quoi? Ah oui, habillé comme vous êtes. Je sens que le ventilateur va se mettre en grève. Ah, Simone. Elle prépare le meilleur café de l'île. Enfin, c'est ce que disent les gens qui n'en sont pas morts. Oh, je l'attendais, celle-là. Vous en prendrez? Oui, merci. Je te pose pas la question. Ah, tu lis dans mes pensées, Simone. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Oh, ça, je te le fais pas dire. Ouh là là, non, surtout pas, ne prenez pas de mauvaises habitudes. C'est une cause perdue. Je vous en prie. Mélanie s'occupe des petites annonces. C'est aussi notre conservatrice. Ouais, je m'intéresse aux archives. C'est moi qui les classe. On n'est qu'une petite antenne locale ici. On a vite fait le tour de la rédaction. Ça ira? Oui, bien sûr. On était déjà très à l'étroit. Ça renforce l'esprit d'équipe. Excuse-moi, Pierre. Monsieur Morvan semble avoir laissé ça à l'intention de Madame Fraser. Je l'ai trouvé sur son bureau. Qu'est-ce que c'est que ceci? Il joue à quoi, Morvan, là? Merci, Mélanie. Visiblement, c'est pour vous. Merci. Vous ne l'ouvrez pas? Et vous avez caché ça, le vieux? Pierre. Maison Milo. Ça, pour être tranquille, vous serez tranquille. Et puis, vous avez la mer pas loin, c'est appréciable. En plus, il y a une voiture. Que demande le peuple? Je la prends. On regarde quand même l'intérieur. Je vous en prie. Les propriétaires ne sont là qu'au mois d'août. Allez-y, je vous en prie. Alors, sans être indiscret, qu'est-ce que vous venez faire sur l'île? Ah, attendez, laissez-moi deviner. La solitude comme ça, en plein milieu de l'année. Je parie que vous écrivez des bouquins. J'en suis sûr. Allez, je vous laisse regarder. Remplissez là et là. Il me faudrait un avis d'imposition et vos 3 derniers bulletins de salaire. Ah bon? Il y a un problème? Non, mais j'ai aucun papier sur moi, là. Faites pas cette tête-là. J'ai toute confiance. L'île est petite. Vous ne vous enfuirez pas comme une voleuse. Vous êtes une amie de Monsieur Morvan. C'est la meilleure des garanties. On s'arrangera plus tard pour les petites formalités. Vous me le dédicacerez? Quoi? Le bouquin, quand vous l'aurez fini. Ouais, Morvan est bien parti ce matin. Bah, dès que tu le vois, tu lui dis de me rappeler d'urgence, ok?
Bah, c'est à propos de la nana qui leur a engagé, là, Céline Fraser. Aucune trace nulle part. Ah, t'es pas au courant? Bon, bah tu te renseignes et tu me rappelles? Ça marche. Ils ont déclaré la guerre ou quoi? C'était la maison des millions, ça, non? Je sais pas. Vous les connaissez? Non, pas personnellement. Mais sur une île, tu sais toujours. Je peux visiter? Bien sûr. Décidément, vous êtes arrivés les mains dans les poches. Quoi? Bah, vous avez rien à vous, quoi. J'ai pas eu le temps. La réception du maire, les travaux de la nouvelle crèche ou les noces d'or de monsieur et madame Villard à la résidence de séjour. Choisissez ce qui vous tente le plus. 30 lignes? Bien, monsieur le Vaillant. Non. Appelez-moi Pierre. Bah écoute, c'était très bien, mais il faut que je retourne au boulot, hein? Pourquoi vous avez disparu? Vous étiez en bonne compagnie. Je voulais vous inviter à prendre un café. Bien votre article sur les noces d'or de monsieur et madame Villard. Vous avez même réussi à mettre un peu d'humour. Vous savez quand monsieur Morvan sera de retour? Probablement en 3-4 jours. Bah, de toute façon, il finira bien par m'appeler. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à me sentir à l'aise au journal. Vu la façon dont ça s'est passé, faut que tout le monde prenne ses marques, c'est normal. Ça faisait un bout de temps qu'on voulait engager quelqu'un. Morvan nous a pris de vitesse, c'est tombé sur vous. C'est bien, non? C'est vrai que je vous dois beaucoup. Ah oui? C'est-à-dire? Ça fait longtemps que j'avais arrêté d'écrire. Franchement, sans lui, je sais pas si j'aurais le courage de reprendre.
En tout cas, il a l'air de bien vous apprécier. Et avant de venir faire les chiens écrasés sur l'île, vous avez bossé pour quel canard? Vous savez où je pourrais trouver un chien? Un chien? Oui. Vous êtes marié? Non, c'est mon père qui me l'a donnée. Elle était à ma grand-mère. Tu ne diras rien à maman. Ce sera notre petit secret. Mon père est mort quand j'étais toute petite. Il est tombé d'une échelle en voulant installer une balançoire. Il voulait me faire la surprise. C'est ma mère qui m'a raconté. C'était un accident, mais je me suis toujours sentie responsable. Attendez! Ah. C'est qui le mec là-bas? C'est Manuel. Il bosse avec nous en freelance. C'est un drôle de mec. Il était grand reporter et je crois qu'il a couvert pas mal de trucs. Et puis du jour au lendemain, il a tout plaqué pour venir sur l'île photographier des oiseaux. Comme quoi, l'action, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans les vies. Il a arrêté il y a longtemps? Oh, ça fait bien 10 ans. Tiens, aujourd'hui, on dirait que c'est nous les oiseaux rares. On y va? Oui? Ça y est, je crois que mon éditeur finalement publiera mes photos. Non. Ouais, tant que c'est pas fait, j'ai vite m'emballer, mais bon. Bravo, Manuel. Tout vient de ta poing, non? Bonjour. Rebonjour. Vous êtes déjà rencontrés? Oui, c'est ma seule prise de la journée. Ah. Mais attendez, le prenez pas mal, je vous montre. Vous voulez pas les voir? Non, merci, j'ai horreur de ça. C'est très ressemblant. Écoutez, on s'est déjà croisés, non? Non, je crois pas, non. Non. C'est très bizarre. Parce que moi, votre visage... Non, non, je crois pas. Céline, vous devriez venir jeter un coup d'œil, c'est magnifique ce qu'il fait. Surtout qu'avec les oiseaux, ils seront beaucoup plus dociles en général. Allez, pour me faire pardonner, regardez. Je vous en prie. Bon, évidemment, là, c'était pas les meilleures conditions. Céline, ça vous ennuie de me passer le dossier localité? C'est lequel? C'est le dossier vert, là, qui est juste là. C'est qui la salope qui l'a foutu là, cette cafetière? Pardon? Qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi. Ça va ton appareil? Plus de peur que de mal. Céline, ça va? Vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va, ça va. Bien déconné, toi. Ah bon? Ah mais c'est pas son genre à Morvan de se tirer comme ça. Ouais, c'est pointé au rencard qui lui avait fixé par courrier. Bah bien sûr que je l'ai lu la lettre. Ouais, elle est bien de Morvan, il a signé. Non mais à quoi il joue le lieu là?
T'es con. Bon, on se tient au jus, tu me rappelles? Ok? À plus. Je me suis dit que pour votre premier week-end sur l'île, vous auriez peut-être envie d'un petit peu de compagnie. C'est gentil. Ça va mieux votre main? Oui, oui. J'ai vraiment honte pour hier. Hein. Oh bah vous savez, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Dis donc, vous vivez dans le noir, vous? C'est un type super sympa, Manuel. Un peu fouineur, non? Pourquoi? Parce qu'il vous a prise en photo? Vous avez des choses à cacher, peut-être? Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est lui qui est hyper timide. Il se cache derrière son appareil. Enfin, remarquez, habillé comme ça, c'est normal que j'attire les paparazzi. Hein. Il y a des boutiques ici? Oh bah sur l'île, à part la boutique pour touristes, il n'y a pas 10 000 possibilités. Hein. Bon, enfin, ça peut pas être pire, quoi. Ils sont vachement bien, les t-shirts. Hein. C'est la nouvelle collection. Quoi? Rien. C'est de pouvoir habiller normalement. Désolée. Faut se tutoyer, hein, c'est plus simple. D'accord. Je prends ces deux-là aussi, alors? Ouais, la jupe est vachement bien. Salut les filles. Vous voulez toujours un chien? Oui. Je viens de tomber sur une annonce, le coup de bol. C'est vrai? Ouais. Si ça vous dit, on peut y aller maintenant. On y va tous les trois? Non, je vous laisse. Bah, pourquoi? J'ai des courses à faire. Et puis je veux pas déranger. Bon, à plus Mélanie. Bah, non, s'il te plaît, reste. Non mais laissez tomber. Avec Mélanie, faut pas s'inquiéter. Elle est juste un peu lunatique. Ça va toi? Un problème? Le portefeuille. Alors? Je le trouve pas. Et vous êtes passé où avant? On est venu ici direct. Et vous voulez qu'on passe vérifier chez vous? Non, je l'avais mis dans le sac. Non mais ça va, je vais payer pour vous. Hein? Ça va Céline? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors celle-là, c'est Jennifer. À cause de Jennifer Lopez. Vous me faites penser à la petite nièce du voisin quand elle vient. C'est pareil. Dès qu'elle voit des bêtes, on la tient plus. Bon, on va voir les chiens? Et voilà Marceline. Parce qu'il y a une chanteuse qui s'appelle comme ça? C'est celui-là que je veux. Oh, il est pas bien costaud. Regardez plutôt celui-là. Non, je prends celui-là. Ah bon, c'est vous qui voyez. Venez le chercher dans quelques jours. Il a pas encore fini ses vaccins. Bon, vous avez un chien, une maison? Il ne vous reste plus qu'à découvrir l'île. Petit tour, grand tour? Allez, grand. Allez, venez! Allez, venez! Allez, Céline, elle est super bonne! Venez! Wouh! Maintenant! Vous voyez? Allez!
Une sirène. Ah non, je me suis trompé, c'est plutôt une otarie. Hein. Pourquoi pas une baleine? Oh non, mais c'est pas possible, ce gobe. Mais qu'est-ce qui te fait rire encore? Fais pas cette tête. On dirait que tu vas rendre des copies. Qu'est-ce que tu fous avec moi? Tu ferais mieux d'être avec un mec plus jeune de ton âge. Ça va. T'es pas mon père. Et t'es plus mon prof. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas heureux? Et toi, est-ce que t'es vraiment heureuse? C'est toi que je veux. Tenez, regardez là, c'est chez Mélanie. C'est la maison de ses parents? Non, non, celle de sa grand-mère. Elle aussi, elle a perdu son père quand elle était petite. Depuis, sa mère est hospitalisée sur le continent. Je crois qu'elle fait des dépressions nerveuses à répétition. Vous l'aimez bien, Mélanie? Mélanie? Ouais, c'est un peu comme une petite sœur. Voilà, c'est chez moi. On prend un petit verre? Non, non, merci, je préfère entrer. Alors à demain. Et merci pour cet après-midi. Attendez! Je peux pas vous laisser rentrer à pied. Je vous dépose. Bonjour, Simon. Bonjour. Alors, vous avez eu le temps de visiter un peu? C'est très sauvage. Je vais m'habituer. Oh bah, avec le guide que vous aviez, il pouvait pas vous arriver grand-chose. Hein. Elle va peut-être s'habituer, mais nous, c'est moins sûr. Céline, si je vous demande de faire une interview, c'est dans vos cordes? Bien sûr. C'est le gardien du phare qui prend sa retraite. Faites gaffe, il est vieux, mais il peut encore mordre. Le vieux Ben? Moi, je voudrais bien voir ça. J'y vais quand? Demain. Vous avez pris de belles couleurs. Partez, Simone? Oui. Je vais chercher mes garçons au sport. Il est plus de 18h. Déjà? Vous avez le champ libre, hein? Simone, Oui. qu'est-ce que je vous ai fait? Écoutez, Céline, on va pas se mentir. C'est pas au Serge qu'on apprend à faire la grimace. Quoi? Non, non, laissez-moi finir. Monsieur Morvan a ses raisons pour vous avoir engagé. De toute façon, moi, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Mais ici, ce n'est pas votre place, ça. Ma place? Je sais pas ce que vous cherchez. Et puis votre petit jeu avec Pierre. Quoi, Pierre? Vous n'êtes pas la personne qu'il lui faut. Vous faites des idées? Je cherche rien, moi. Si vous le dites. À demain.
Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites ici? T'as oublié ça au bureau? Pourquoi vous avez pas téléphoné? J'ai pensé que tu pouvais en avoir besoin. Je peux entrer? Madame Blanchard? Je suis Céline. Je travaille avec Mélanie au bureau. Je suis venue vous rapporter vos médicaments. J'ai pensé que c'était peut-être urgent. Vous vous prenez pour qui là? Vous débarquez chez les gens comme ça. On vous a rien demandé, d'accord? Non mais ne prends pas comme ça, je veux juste te ramener tes médicaments. Ma grand-mère est très malade. Partez! Maintenant! Mais allez, mais tout le camp! Et occupez-vous de vos affaires! Elle arrêtait plus de hurler. Mais comme ça, sans raison? En plus, elle me quittait pas des yeux, c'était horrible. Elle a subi un grave accident il y a 2 ans. Et depuis, elle est paralysée. C'est surtout pour Mélanie que c'est difficile. Elle était super dure. Il faut se mettre à sa place. Quand son père est mort, c'est sa grand-mère qui l'a récupéré et qui l'a élevé. Non, je pense qu'elle a pas supporté que vous voyiez sa grand-mère dans cet état, c'est tout. Et sa mère? Elle va la voir 2-3 fois par an à l'hôpital. Il lui arrivait quoi, son père? Je sais pas. On n'en sait rien. Il est à vous? Oui. Léa. C'est mon bateau. Il en a pas l'air comme ça, mais c'est le rescapé d'un naufrage. Alors il en a gardé le nom. Léa. Un naufrage? Ouais. Mon mariage. Mais vous savez, ça n'empêche pas de reprendre la mer. Vous pensez à quoi? Au naufrage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'emmerdes avec moi? Ah, par pitié, tu vas pas recommencer. Hein. J'ai promis à Alice que je serai là à 20h de toute façon. Mais là, c'est avec moi que t'aimes. Écoute, j'ai une femme. Je croyais que tu l'aimais plus. C'est pas si simple. Ça pourrait l'être. Il suffirait que tu prennes tes responsabilités. Ben justement, oui. François, je t'aime. J'ai besoin de toi. J'ai une fille, une famille et des responsabilités, comme tu dis. Hein. On ne détruit pas une famille pour... Mais merde, mais tu vois pas que notre relation n'a pas d'avenir, non?
reste combien de marches? 50. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Le journal a publié un de vos poèmes. Et vous dites que le gardien de phare est comme l'œil de Dieu dans la tempête? Vous l'avez lu, le poème? Mais ça, c'est des affaires d'hommes. C'est-à-dire? La mer, c'est des affaires d'hommes. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? J'ai plutôt l'impression que ce que vous connaissez le mieux, c'est la solitude. La solitude, elle n'a pas de sexe. Ouais, ça aussi, vous l'avez lu? Vous pouvez y comprendre quelque chose. Vous savez ce que ça veut dire, passer une vie entière entre quatre murs, à parler avec des fantômes? Je sais. Le gardien de phare, il est obsédé par tous les fantômes des disparus. Il se sent responsable de toutes les tragédies qu'il n'a pas pu empêcher. Un peu comme si on avait soi-même commis un crime. Tous les gens qui ont été confrontés à cette solitude, ils ont tous quelque chose dans le regard. Vous l'avez bien mis dans votre poche, le vieux, hein? Vous m'avez le fait, hein? Chapeau. Merci, Manuel. Dites-moi, vous avez bossé où avant? Vous pouvez me le dire, je suis sûr de vous avoir déjà vu. Dans vos rêves, peut-être. Merci, madame. Au revoir. Tu traversais l'Atlantique? Mais non, Ève, écoute, c'est pas ça, c'est... Non, surtout pas d'excuses. T'as toujours été nulle pour ça. Hein. T'as été très occupée, c'est tout. Et alors? C'est quoi le genre de ton occupation cette fois? Aguicheuse? Fatale? Tropicale? Mystérieuse? Mystérieuse, ouais. Mystérieuse. Tu ne changeras jamais. Mystérieuse, c'est les pires. Vous attendez de la visite? Moi, j'attends personne. Alors, du parfum, c'est trop con. Y'a quelqu'un? Bien sûr, vous n'attendiez personne. Non mais vous jouez à quoi, là? Vous me prenez vraiment pour une conne, hein? Non, mais je te jure que j'attendais personne. Je m'en fous, hein. Faites ce que vous voulez, hein. Dans l'histoire, c'est Pierre que je plains. Hein. Je faisais que passer. Mélanie? Non, attendez. Fermez les yeux. Quoi? Fermez les yeux, je vous dis. Allez. Allez. C'est bon, vous pouvez regarder. Non. Salut, toi. Oh, c'est beau. Faut lui trouver un nom? C'est Léon. Léon? Je savais bien qu'il y avait un homme dans votre vie. C'est qui ce vieux Léon? C'était de nous, mon grand-père. Ouais, c'est le paradis d'être un chien. Ah oui, c'est vrai, on s'occupe de rien, on vous donne des caresses. Tiens. Ah oui?
fière de toi. C'est toute ta faute. Toujours pas de nouvelles de Morvan? Non. Ça commence à devenir inquiétant, là. T'as appelé la direction du journal? L'imprimeur? La banque? Personne l'a vu. Vous savez, moi aussi, je suis très inquiète pour Monsieur Morveau. Vous pouvez. Simone? Maintenant, ce que vous pouvez penser de moi, j'en ai plus rien à foutre. Tenez, désolée pour hier. C'est une tarte aux fraises. J'adore ça. Moi aussi. Quand je commence, je peux plus m'arrêter, une vraie morphale. Ça vous ennuie de vous occuper des annonces? Ben non, bien sûr, non. Je descends aux archives. Je vais faire du classement. Et quand je suis dedans, c'est pire que les gâteaux. J'adore éplucher les faits divers. C'est drôle de se passionner pour ces trucs-là à votre âge. J'adore tout ce que les gens voudraient oublier. Ou faire oublier. C'est quand on fouille dans le passé des gens qu'on découvre ce qu'ils sont vraiment. Vous croyez pas? On n'avait pas dit qu'on se tutoyait? On se l'était dit, c'est vrai. Mais j'ai toujours du mal à tutoyer des personnes plus vieilles que moi. À propos, vous... Pardon. Tu seras là à la fête de l'école samedi? Je suis pas au courant. Ah, mais c'est un événement incontournable sur l'île, la fête de l'école. Mais je connais personne. Bah justement. C'est l'occasion de faire connaissance, tout le monde y sera. Je m'occupe du stand gâteau. Tu fais une tarte? Ça marche. Non, il a laissé aucune info sur l'endroit où il allait. Non, mais c'est hallucinant, cette histoire. Et j'étais sûr qu'il passerait vous voir au siège. Ou chez l'imprimeur, il le fait à chaque fois. Un portable? Ouais, bien sûr qu'il en a un. Non, mais ça le fait chier de s'en servir, il l'a laissé au bureau. Ouais. Mais j'en sais rien, moi, mon vieux. Bonjour les filles, c'est... Ah... Pas en ce moment, non, il y a trop de travail. Qu'est-ce que je t'ai dit, Julien? Descends de là tout de suite. Céline. Vas-y, dépêche, j'ai un seul merdier. Céline! Céline! Attention. Bah dis donc, quel succès. Ouais, c'est le centre stratégique des enfants ici. C'est quoi? Bah c'est ça, c'est un gâteau. Bon, bah, je m'en occupe. Tu me files un coup de main? Ouais. Attention. Hop là. Lequel? Celui-là. On commençait à manquer de munitions. Tiens, chocolat? Ouais. Celui-ci ou celui-là? Celui-là. Tiens, toi. Ça t'ennuie de t'occuper du stand 2 minutes? Non, non, pas du tout, t'inquiète pas. Ils allont parler. Oui, bien sûr, oui. Mélanie? Merci. De quoi? De ce que tu fais pour Céline. Je le fais pas pour elle, non. Tiens, ça sonne, on dirait. Oui. Son père, c'est bien. Hé les garçons, venez manger un gâteau. Venez, allez, on y va. Prenez votre tour. Ça, ce sont les deux miens. Jérôme et Kevin, dites bonjour. Bonjour. Ah, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Celui-là. Ah bah, ça a l'air bon. Ça me fait plaisir, c'est la première. Oh, bravo. Très bien. Merci, on dit merci. Allez vous amuser. Voilà, à tout à l'heure. Ça, c'est Céline Fraser. Elle travaille avec nous au journal. Bonjour. Et ça, c'est Madame Langlois qui est institutrice. C'est gentil d'être venu nous aider. Bah, c'est normal.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je comprends pas. Il y a du verre dans la tarte. Oh, du verre, mon Dieu. Faut qu'il crache. C'est elle. Je l'ai vue, c'est elle qui a donné la tarte aux enfants. Mais c'est absurde, c'est moi qui l'ai préparée. Allez, vite à l'hôpital. Venez. Allez, viens, mon chéri. Allons-y, ma voiture est garée. Venez. Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Mais arrête! Non, elle est forte, elle est là! Lâche-moi! Lâche-moi, putain! Lâche-moi! Mais elle est forte, elle est là! Mais lâche-moi! Pourquoi t'as fait ça? Lâche-moi! Mais dis-leur! Mais à vous, putain! Hé, dégagez! Céline, C'est toi! Ça y est, calme-toi! Ça y est! Dis-leur, putain, que c'est toi! Ça y est, allez! Pierre. Tiens, assieds-toi. Tu te sens mieux? T'inquiète, on arrive. Non mais ça pue ici, non? Vous avez un problème de canalisation? Ou alors c'est la fosse septique? Ouais. J'y suis tellement habituée que je le remarque même plus. Non mais attends, faut que tu vois d'où ça vient. Un homme dans cette maison, ça changerait beaucoup de choses. Ta chambre, c'est toujours la première à droite? Ouais. Ça va, tu te sens mieux? Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. D'accord? Embrasse-moi. Non, écoute, Mélanie, je t'aime beaucoup, mais entre nous, c'est autre chose. On est des amis, d'accord? Avec l'autre, c'est de l'amour? Je crois que tu devrais te reposer un peu. Bah c'est ça, va la retrouver ta pute! Bonjour, Thérèse. Ah oui, la cave. Oui, bien sûr. Je vais m'occuper de cette histoire d'odeur, vous inquiétez pas. Hein? Oui. À bientôt, Thérèse. On va les garder en observation pendant 48 heures. Mais simplement par précaution pour refaire des radios. En fait, ils n'auront qu'à faire des bains de bouche pendant une semaine. En tout cas, rassurez-vous, ils sont hors de danger.
Merci, docteur. Non, je vous en prie. Merci. Non, mais elle est complètement cinglée. T'as vu ce qu'elle a fait? Mais moi, je vais porter plainte. Oh, toi, ça va, c'est pas le moment. Ah, mais c'est sans doute un accident. Un accident? Du verre pilé dans la tarte, un accident? Non, mais c'est criminel. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Il n'y a aucune preuve. Évidemment, tu vas la défendre. Non, mais ouvre les yeux, depuis qu'elle est là, tout va mal. Vous avez tous perdu la tête. Et si Morvan était là, lui, il prendrait ses responsabilités. Non, mais je te rappelle que c'est Morvan qui l'a engagé. Oui, eh bien, j'aimerais bien que ce soit lui qui m'en parle. Parce que depuis le jour où elle est arrivée, on l'a plus revu, Morvan. Bon, écoute, Morvan, je m'en occupe. Pour le reste, il faut faire tomber la pression. Allez. Je t'ai appelé. Je t'ai pas seul, tu le sais très bien. Alors, t'avais honte, c'est ça? T'as frappé quelqu'un et 2 gosses sont à l'hôpital. J'ai pas mis de verre dans ce putain de gâteau. Merde, mais pourquoi jamais rien n'est normal avec toi? Tu pètes les plombs, t'es complètement parano. Allez, vas-y, accouche, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas qui tu es. Rien n'est clair. Tu m'as dit que t'avais bossé pour un canard, mais lequel? Y a aucune trace de toi nulle part. T'as fait une enquête. C'était où, bordel? Dis-moi le nom de ce putain de journal et arrête de te foutre de ma gueule. Et Morvan, tu l'as rencontré comment, hein? Réponds-moi franchement. Tu crois que je suis coupable? Franchement? Je sais pas. Va-t'en. J'arrive, Manu. Ça vient. T'avais raison, Manu. Ah, ça, t'avais bien raison. Les hommes, c'est tous des ordures. Ouais. Ouais, des ordures. Arrête! 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 Je vais voir. Avec la pluie, il y a peu de chances qu'on relève des empreintes. Mademoiselle ?
Mademoiselle, ça va aller? Mademoiselle? 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 T'es sûr que t'as téléphoné partout? Et à l'hôtel, t'as essayé? Oh, merde. Mais non, on n'attend plus. Non, il faut qu'on s'y mette tous là. Bonjour, ça va? Écoute, je préviens les gendarmes pour qu'ils lancent un avis de recherche. Hein? Ça va? Allez. Oui, je te rappelle. À tout de suite. Manu, t'as une seconde? J'aimerais que tu me rendes un petit service là. Si. J'ai demandé à Céline de passer à l'école pour faire le compte-rendu du concert. Elle dit que sa voiture est en panne. Tu peux passer la prendre? Tu crois que c'est une bonne idée de l'envoyer là-bas? T'as mieux à proposer? Tu ne l'accompagnes pas? Non, on dirait encore qu'elle se planque derrière moi. Et toi? Tu te planques pas? C'est bon, très bien. Je vais le faire, t'inquiète pas. Merci. T'as vu l'heure? Non, mais tranquille, on arrivera à temps. Bon, elle roule, hein, ma voiture. C'est juste, je me sentais pas d'y aller toute seule. J'imagine bien. Mais vous inquiétez pas, ça finira par se tasser. Pour moi aussi, ça a été dur de m'intégrer sur l'île. Et pour pas donner prise de rumeurs, le mieux, c'est se montrer en public. Céline, je suis avec vous. Je vous laisserai pas tomber. Céline? Écoute, voilà, c'est Pierre. Bon, si tu veux qu'on se voit après le concert, je suis à la maison, hein? Tu me rappelles? Mélanie? Désolée de débarquer à l'improviste. Je te dérange, hein? Non, vas-y, entre. En fait, t'avais raison, hein, pour l'autre soir. C'est-à-dire? Bah, pour l'odeur, hein. Je suis descendue à la cave, il y a une grosse fuite. C'est le conduit des eaux usées. Et comme ils annoncent de la pluie, j'ai peur que ça fasse des dégâts. T'aurais une clé anglaise? Bien sûr. Je vais même te donner un petit coup de main. Tu m'attends une seconde? Merci, Pierre, hein. Je sais pas te le demander.
On y va? Pas besoin de prendre ta voiture, hein, je te ramènerai après. Tu seras de retour pour ton petit dîner aux chandelles, comme ça. On est parti. Regardez, il y a 2 places là-bas. Là-bas, tu vois. Regarde, elle est gonflée celle-là. T'as vu? Elle est venue. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire ici, partez! Vous avez entendu? Partez immédiatement! Pardon, nous sommes là pour le travail. Partez, vous avez entendu? Écoutez... Partez! Excuse-moi, ce ne sont pas des façons de faire, je crois, moi. Céline, attendez. Céline. Attention, on reprend. Céline, c'est hallucinant, je comprends pas. Vous voulez qu'on aille prendre quelque chose pour parler? Merci, c'est gentil, je préfère rentrer. Je savais que ça finirait comme ça. On te colle l'étiquette coupable, y a plus rien à faire. À force, même quand j'y suis pour rien, j'ai l'impression que c'est ma faute. J'ai déjà vécu ça il y a longtemps. Quelque chose comme ça. Non mais je rêve ou c'est encore empiré depuis la dernière fois? Ça va Thérèse? Ah oui, je m'en occupe, hein? Oh, tu viens? Hein, oui, j'arrive. Je règle ça et je reviens. D'accord? J'arrive. Laisse tomber, il n'y a plus d'ampoule. Vas-y, descends. Putain, mais c'est pas qu'un problème de canalisation là. Oui, c'est par où maintenant? Léo. Fait divers. Son nom. Train passionnel. Mais.
Marie Lamberti? Non. Oh là. Alice Florent? Marie. Lamberti.
Carte d'identité. Voilà. Ticket du ferry. Mes vieilles fringues. Voilà. La trousse de toilette. La clé de la maison. La voiture, je la laisse au journal. Voilà, c'est fini. Ce sera pareil partout. C'est écrit sur ta gueule. Ah, il faut qu'on ait une explication. Vous avez entendu ce que je dis? Céline! Il est où, Pierre? Il est pas avec vous? Il a l'air. La brebis galeuse prend le bateau de 10 heures. Ça vous fera des vacances. Je voulais juste prévenir Pierre. Je vais l'appeler. Vous aurez peut-être plus de chance que moi et il répond ni sur le fixe ni sur le portable. Il répond pas. Vous êtes disputé avec lui? Ça vous regarde? Mais je m'inquiète, c'est tout. Non, mais il y a des gens, c'est comme ça. C'est pathologique. Il faut qu'ils détruisent tout autour d'eux. D'abord mon revoir, maintenant Pierre, ça suffit. Moi j'appelle le flic et vous expliquerez avec eux. Votre emploi précédent, c'était quoi? Sans emploi. J'ai repris mes études pour être journaliste et M. Morvan m'a engagé il y a quelques semaines. Et pourquoi vous vous faites appeler Céline Fraser? C'est pas votre nom? C'est un nom de plume. Ce serait pas plutôt pour cacher votre employeur que vous sortez de prison? Ça fait toujours un peu tâche, un homicide dans un CV. C'est... Oui? M. Morvan était au courant. C'est même lui qui m'a conseillé de changer de nom. J'ai jamais rien caché. Peut-être, mais maintenant c'est lui qui se cache. Et aussi votre camarade photographe qui, comme par hasard, est le seul qui peut confirmer votre emploi du temps d'hier soir. 3 disparitions d'un coup, ça commence à faire un peu beaucoup pour croire à des coïncidences, non? On vient de me faire le plus grand canular téléphonique de l'histoire. Écoute, Manuel, c'est pas le moment. Non, attends, je t'explique. Mon éditeur m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il veut publier une photo. Et qu'il veut me voir en urgence. Je vais prendre le bateau, il était annulé pour raison de mer agitée. Attends, j'ai pas fini, j'appelle pour les prévenir. Et la secrétaire, vachement emmerdée, me dit qu'ils m'ont jamais appelé. Non. Si quelqu'un avait voulu m'éloigner de l'île, il s'y serait pas pris autrement. Manuel. Quoi? Pierre a disparu depuis hier soir. Qu'est-ce que tu dis? Et Céline? Oh, celle-là, les flics sont en train de l'interroger et je leur ai dit ce que j'en pensais. Tu peux me faire confiance. Et où est Mélanie? Toutes ces histoires l'ont bouleversée, alors je lui ai dit qu'elle pouvait rentrer chez elle. Mélanie Blanchard, c'est le nom de sa mère, non? Oui, c'est ça, oui. Et son père, comment c'était? Ah, ben ça, je sais pas, moi je l'ai pas connu. Flora, ça te dit quelque chose quand je te dis Flora? Oui, je crois bien que c'est ça, oui. Oui. Putain, je savais! Où tu vas, Manuel? Où tu vas? Je peux y aller? Je suis loin d'en avoir fini avec vous, mademoiselle Lamberty. Je devrais vous coller en garde à vue.
Et vous avez de la chance, avec la vie de tempête, aucun bateau ne peut quitter l'île de toute façon. Donc je vous laisse rentrer chez vous, mais que ce soit clair, vous n'en bougez pas. Je garde votre carte d'identité. Sans cesse que la justice avait été trop clémente avec cette salope. Ce sont bien tes mots, ça? Non? Et c'est pas de sa faute non plus si maman est devenue folle de douleur. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Il faut aller jusqu'au bout. Viens, allez, vas-y. Allez, on y va. Allez, 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 vas-y, va. Les lettres de Morvan, c'est moi qui les ai écrites. Il en a jamais rien su. Après, je me suis débarrassée de lui. Pareil avec Pierre. C'est un imbécile qui est tombé amoureux de toi. J'ai tout prévu. À bientôt.
Bravo, chérie. Garde une place de chaud, hein, ma salope. Maintenant, t'as plus le choix. Ou tu meurs tout de suite, ou tu retournes en tôle pour 10 ans minimum. Et ça, tu connais, hein? Hein? Sauf que cette fois, t'auras pas la force. Et quand on est vieille en prison, c'est atroce. Tu le sais, ça? Hein, tu le sais? La corde, elle est là pour t'éviter le pire. Tu vois, je suis quand même bonne avec toi. Allez, enfile ta tête là-dedans. Allez. De toute façon, tu sais bien qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est ce que t'as de mieux à faire. C'est ce que t'as de mieux à faire. Vous avez un problème? Mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai suivi, toi et ta poufiasse. Mais arrête, c'est pas ce que tu crois, je vais t'expliquer. Y a plus rien à expliquer. Écoute! Salaud! Ah! Salaud! Il le fallait. Tout était souillé. Laver la tâche. Il le fallait. Tout était souillé. Laver la tâche. Il le fallait. Tout était souillé. Jusqu'où faut-il payer pour une faute qu'on n'a pas commise? Marie. J'aime bien Marie.